À nouveau cette semaine, on se trouve à la clinique PCN de Beaupré avec la physiothérapeute Isabelle Trottier. Isabelle, bonjour. Bonjour. Isabelle, cette semaine, on parle de basketball, un sport où les sauts sont fréquents et ces sauts engendrent des problèmes aux genoux au niveau de la croissance chez les jeunes basketteurs. Exactement. Chez les jeunes en croissance, du fait que le basketball, c'est un sport où il y a beaucoup de sollicitations du quadriceps. Il y a des sauts, des atterrissages. Le quadriceps, c'est le muscle qui est ici. Ici, on a une vue du genou de côté. Le quadriceps, c'est le muscle qui serait ma main ici. Il vient s'attacher sur la rotule. Puis la rotule, elle vient s'attacher au niveau du tibia en avant ici. Il y a des jeunes qui jouent au basket qui vont développer une espèce de bosse à cet endroit-là. Elle va être même visible, palpable. C'est une bosse qui est assez sensible, assez douloureuse pendant qu'ils jouent au basket. C'est causé par le fait qu'il y a toujours de la tension, de la traction qui est exercée par mon muscle. Puis comme pendant la croissance, l'os et le cartilage sont malléables, ça va venir déformer mon os. Puis la bosse qui est déjà présente pour attacher le tendon va être plus volumineuse. On appelle ça une épiphysite de traction ou un Osgood-Schlatter, du nom du gars qui a trouvé ça. Et ce que ça fait, en fait, c'est douloureux. Ça entraîne une déformation de mon os, mais ce n'est pas quelque chose de néfaste. On n'a pas à aller voir un orthopédiste pour un problème comme ça. Ce qu'on veut, c'est limiter l'inflammation, enlever la douleur. Les façons de faire ça, ça va être par le repos, l'application de glace, faire un taping, porter une orthèse, consulter un physiothérapeute. Avec les bons exercices, on va réussir à limiter la traction qui est exercée sur l'os et ça ne va pas venir ramener l'os. La bosse va toujours rester, mais à long terme, quand la croissance va être terminée, ça va arrêter d'être douloureux. En période de croissance, est-ce qu'il y a d'autres problèmes au niveau du genou qui peuvent apparaître? Oui, en période de croissance, les gens peuvent développer une espèce de débalancement musculaire du fait que les os grandissent plus rapidement que les muscles. Puis si on pense au basketball, c'est un sport où les gens sont assez grands, assez élancés habituellement. Donc l'os va grandir très vite, puis les muscles ne seront pas assez rapides pour être assez forts, pour aller stabiliser les os, bien contrôler les mouvements. Fait que ça peut amener de l'irritation au niveau de la rotule, un petit peu partout là, dans les articulations. C'est souvent le genou là, qui va être le plus touché. Alors, à ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est faire les bons exercices de renforcement, bons exercices d'assouplissement, appliquer de la glace au besoin. Puis normalement, lorsque la croissance sera terminée, en renforçant nos muscles, il n'y aura pas de problème, les symptômes vont disparaître. Donc, encore une fois, si on veut d'autres informations au niveau de ces blessures liées à la croissance pour les sports de saut, on peut venir te voir ici chez PCN. Oui. Bien, Isabelle, merci beaucoup. Merci. Le saviez-vous? Une présentation du journal L'Autre Voix. Saviez-vous que le slamball est un dérivé du basketball et fut inventé par Mason Garden, qui inventa ce concept dès son adolescence? Un coup que ce sport fut inventé, il devint très populaire et, même depuis quelques années, est diffusé à la télévision. Voici donc les bases du slamball. Tout d'abord, il faut savoir qu'une équipe est composée de 4 joueurs, soit un milieu, un défenseur et 2 attaquants. La particularité du slamball, c'est qu'on peut trouver sous le panier 4 trampolines qui aident la facilité à faire des dunks et qui rend le jeu plus intéressant. Si on marque des points à partir du trampoline, c'est 3 points. Et si on en marque tout autour, c'est 2 points. Une autre particularité au slamball qu'on ne trouve pas au basket, c'est qu'autour du terrain, il y a des murs plastifiés, ce qui empêche toute sortie. Je me souviens est une présentation de l'aventure Resto Relax. Aujourd'hui, à la chronique Je me souviens, je reçois un ancien entraîneur de basketball. Il est maintenant directeur adjoint de l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Monsieur Francis Tifo, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez accompli un exploit hors du commun avec une équipe de basketball cadet féminin 2A, si je ne me trompe pas. Oui. En fait, hors du commun, c'est une belle anecdote dans le sens que c'est une équipe. On a évolué toute l'année dans la catégorie 2A parce qu'il y a moi, je viens de la Mauricie, puis en Mauricie, il n'y avait pas de Ligue 3A officiellement à l'époque. Fait que c'est une équipe avec qui on a évolué toute la saison au niveau cadet féminin 2A. Mais à la fin de l'année, on s'est inscrit au tournoi provincial 3A que nous avons remporté cette année-là avec les filles. C'est un bel exploit. Les filles cadets, donc, étaient âgées de quel âge? C'est des filles de 15-16 ans, là, secondaire 2, 3, 4, là, selon si on est né avant ou après le mois de janvier. Mais c'est des filles qui, en fait, en plus, on avait une équipe très, très petite, mais on avait une équipe très rapide. Donc, c'est des filles qui avaient beaucoup de vouloir, qui voulaient gagner.
Puis toute l'année, on a eu une saison presque parfaite, mais ça a donné que l'équipe contre qui on bataillait pour la première place toute l'année, c'était le CMI, le Collège Marie de l'Incarnation à Trois-Rivières. C'est contre elle qu'on s'est ramassé en finale du 2A cette année-là et du 3A. Fait qu'on a gagné le 3A, mais on a perdu le 2A cette année-là. Avec exactement la même équipe contre la même équipe. Oui, exactement. Et vous, l'école que vous représentiez, c'était? C'était l'institution secondaire Montfort à Shawinigan. Parfait. Oui. Puis vous, votre passé dans le basketball, là? En fait, j'ai joué mes 5 années secondaires en basketball. Rendu au niveau collégial, je n'ai pas pu jouer parce qu'il n'y avait pas d'équipe au cégep où j'allais. Mais j'ai quand même continué à coacher. J'ai arbitré une année. J'ai joué mes 5 années de secondaire en basket et j'ai coaché 8 années par la suite. J'ai coaché 5 années, j'ai coaché des garçons, j'ai coaché 2 années des filles, puis une année, j'ai coaché l'équipe de relève qui va aux Jeux du Québec en Mauricie. Bravo. Bien, merci. Est-ce que vous croyez que le basketball devient de plus en plus populaire au Québec ou au contraire, c'est un ralentissement? Je voudrais que ça dépend des... c'est cyclique. En ce moment, je sais que le basketball féminin est très fort dans la région de Québec. Masculin a toujours été très fort historiquement dans la région de Montréal. On dirait que c'est cyclique, ça revient. Fait que ça dépend des écoles, ça dépend qui s'occupe du programme aussi. Parce que je vous dirais, avant de monter une dynastie, entre guillemets, c'est très, très long. Il faut commencer à faire nos classes dans le A. Pendant que quelques années, il y a des équipes qui gagnent. Si l'entraîneur revient quelques années capable de monter une structure, là, on peut penser à évoluer dans le 2A. Mais avant de monter dans une équipe et de jouer dans une Ligue 3, là, je vous dirais que ça peut prendre facilement une quinzaine d'années avant de monter un programme là, qui ressemble à quelque chose. Fait que c'est très long à monter quelque chose. Oui. Et puis, est-ce qu'on vous revoit un jour à la tête d'une équipe? Peut-être, je dirais, pas pour l'instant parce que mes enfants sont très jeunes et ça demande beaucoup à la maison. Et je vous dirais que ma fille, il y a déjà un petit panier de basket. Là. Ma fille est du niveau, elle n'est même pas à l'école encore. Là. Elle est très, très jeune, elle est encore à la garderie. Mais je vous dirais qu'il y a un panier de basket dans le sous-sol, puis éventuellement, mais qu'elle serait rendue à jouer au mini-basket peut-être, puis à jouer dans les ligues structurées au niveau secondaire. J'avoue que j'aimerais ça peut-être recommencer à coacher. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.